Mes chers amis, nous fêtons saint Athanase, docteur de l'Église. Nous sommes en 296. Il est mort en 375 avec le concile de Nicée, auquel il a participé. Le concile de Nicée, c'est 325. Il a connu l'exil par l'empereur Constantin, qui lui-même, Constantin, s'est rendu compte de son erreur et l'a rappelé. Il est vénéré pour sa fidélité dans la foi, à travers les épreuves, en particulier contre l'arianisme. Et que disent les chroniques? Il a eu l'énergie d'une volonté de faire, la sainteté d'un grand cœur, et il a aussi toutes les ressources d'un esprit fécond. Donc on voit volonté de faire, cœur grand, esprit fécond, autant de vertus que nous pouvons demander aussi pour rester fidèles à la foi. Alors comment rester fidèle à la foi? Je vais poursuivre mon raisonnement à travers l'exemple de sainte Catherine de Sienne sur la vertu de force. Je reprends un petit peu mon raisonnement de dimanche. Donc sainte Catherine de Sienne, décédée à 33 ans en 1380. Vous vous souvenez, elle avait écrit donc à Federico: je t'écris en son sang précieux, avec le désir de te voir fort et persévérant, afin que tu reçoives la couronne de gloire. Voilà. Donc elle a demandé, sainte Catherine de Sienne, la force et la persévérance. Ce sont des vertus qu'a pratiquées saint Athanase. Alors, pour avancer sur notre sujet par rapport à la force, sainte Catherine de Sienne dit une première chose, c'est qu'il faut avoir conscience que nous avons une faiblesse et une fragilité sans borne. Voilà, ça c'est un état de fait. Nous sommes faibles et cela est fragile. Voilà, ça fait partie inhérente à notre condition finalement de créature, d'une part. Alors c'est important de le rappeler cela, parce que souvent on oublie qu'il y a un bon Dieu, on se prend pour le créateur, alors que nous sommes des créatures, donc fragiles, car finalement contingentes. Vous savez, on dit que c'est quoi l'expression déjà? Les cimetières sont remplis de personnes très importantes, je ne sais plus comment on dit ça. Voilà. Alors que, vous le savez, quand on meurt, on le voit bien, les gens viennent nous voir en disant: mon père, vous avez dit quelque chose d'extraordinaire, voilà, c'est très bien. Et au moment des enterrements, tout le monde est bien fébrile, et puis au bout d'une semaine, il n'y a plus rien, il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, on est vite oublié. Voilà. D'où la force de la prière, vous voyez, la force de cette considération de la gloire de Dieu, cette considération aussi de la vie éternelle. Et je crois que c'est ça qui pourra nous aider. Donc, parce que je reviens à mon idée, nous sommes contingents par nature. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu ne pas exister. Voilà. Je crois qu'il faut essayer de se le redire chaque jour. Et donc, cette fragilité sans borne, donc c'est notre nature, mais aussi, il faut le rajouter, notre état de nature blessé par le péché originel. C'est-à-dire finalement, nous avons cette fragilité, voilà, qui est en nous. Et donc, c'est pour cela que sainte Catherine dit que c'est une faiblesse et une fragilité sans borne. Et je rajoute juste cette note ce soir, c'est qu'elle dit que cette fragilité, cette faiblesse a son siège dans la sensualité. Voilà. Alors, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle veut dire par finalement cette sensualité, son siège dans la sensualité. Quelqu'un de sensuel, quand on réfléchit, c'est quelqu'un qui finalement vivra de ses passions, de ses impressions, de son imagination, voilà. Par opposition finalement à quoi? À la rationalité. Voilà, ce qui descend de l'intelligence. Alors, elle va préciser les choses. Qu'est-ce que finalement la sensualité? C'est l'amour sensible
de soi-même. Voilà. Et je crois que pour nous aider, eh bien, on sera faible si on suit Sainte Catherine, et on sera fragile si finalement nous mettons à notre perfection, ou le but de notre vie, en nous-mêmes. Oui. Siège dans la sensualité, amour sensible de soi-même. Et que la clé, justement, pour pouvoir sortir de cela, et donc d'être plus fort, c'est de mettre finalement notre force dans le Seigneur, en dehors de nous-mêmes. Voilà. Je termine par 2 conséquences, puis on continuera, si on a l'occasion, cette semaine. On ne peut, dit Sainte Catherine, se soustraire à cette lutte, voilà, à cause de notre condition de corps mortel. Donc ça fait partie de la vie. Et en même temps, comme, je dirais, point de réflexion pour ce soir, je vais vous donner des devoirs, un élément de réflexion, c'est que si la fragilité de la faiblesse sans borne eh bien, trouve son siège dans la sensualité, qui finalement est l'amour sensible de soi-même, eh bien, notre faiblesse, elle est au-dedans de nous. Et donc la solution, elle sera au-dedans de nous. C'est-à-dire finalement, bien sûr, nous aurons besoin de l'aide du bon Dieu pour cela, mais nous aurons besoin de travailler, non pas en général, non pas en dehors de nous-mêmes, et c'est ce qu'on fait souvent, c'est toujours la faute des autres, si on est faible, eh bien, nous aurons à travailler au-dedans de nous-mêmes. Voyez, et donc, on peut l'imaginer tout de suite, on domptons ses passions, domptant ses passions, et en essayant, vous voyez, de bien se connaître, voilà, pour pouvoir utiliser les ressorts de son âme, voilà, pour pouvoir être beaucoup plus fort.